nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Le CIDD et ses partenaires sont heureux de vous retrouver au début de ce mois d'avril pour continuer à parler de civisme, pour continuer à parler de citoyenneté. Le mois dernier, nous avons consacré les vidéos à l'école, à l'engagement social et à la valeur de l'exemple. Ce mois-ci, nous avons décidé de parler des 4 autres valeurs importantes pour la vie sociale, à savoir le courage, la politesse, la gratitude et puis le dialogue avec les autres. Donc nous commençons par le courage. Le courage est une vertu généralement admirée. À l'inverse, la lâcheté et la couardise sont méprisées. La bravoure, elle est estimée. Elle est estimée. Il existe plusieurs formes de courage, mais quand on les regarde de près, il y a une constante qui ressort. Cette constante est celle-ci, c'est que le courage, c'est la capacité de surmonter la peur. On dit souvent que le courage est la vertu des héros, et nous savons que sur tous les cieux, que les héros sont admirés, car le courage force le respect. Le courage force le respect en ce qui manifeste 2 choses, la maîtrise de soi et la maîtrise de sa peur. Alors, il est bon de préciser que le courage n'est pas l'absence de peur, parce que l'absence de peur peut être naturelle. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la surmonter quand elle est là. De la surmonter quand elle est là par une volonté plus forte et plus généreuse. Et donc on peut dire que si la peur paralyse, le courage permet d'en triompher. Alors, le courage est une vertu pour commencer, c'est vrai, une chose, une activité, un devoir, pour commencer. Mais le courage est une vertu surtout et davantage pour continuer et achever. Parce que combien de personnes ne commencent pas une chose et qui s'arrêtent à peine au milieu, aux 3/4 et qui n'achèvent jamais. Donc une vertu pour commencer, mais aussi une vertu pour continuer et achever. Et il faut savoir aussi que cette vertu, comme toutes les autres vertus, n'existe qu'au présent. Cela veut dire que avoir eu du courage ne prouve pas qu'on a actuellement du courage. Cela veut dire aussi que avoir eu du courage hier ne prouve pas qu'on aura du courage demain. C'est une vertu qui se conjugue, pourrait-on dire, au présent. En plus, vouloir être courageux dans une semaine ou dans quelques années, c'est pas du courage. En 2024, je vais faire peu de courage, c'est pas du courage. On peut ajouter à cela qu'un tel courage est une vertu imaginaire. De la même façon, se vanter de faits d'armes passés ne prouve pas qu'aujourd'hui on est courageux. Ah, il y a 1 an, j'avais fait ceci. Oui, mais maintenant, parce que le courage est une vertu qui se conjugue au présent. Aristote, ce grand philosophe grec, évoque à cet égard ceux qui font les braves parce que le risque est à courir dans 2 ans et qui meurent de frayeur quand ils sont face à face et nez à nez avec le danger. Quel type de courageux pourrait-on dire de façon triviale? De tout cela, il résulte que la vertu du courage ne demande pas d'être courageux hier ou demain, mais demande d'être courageux de séance tenante. Par ailleurs, il est bon de préciser que pour affronter ce qui n'est plus, on n'a pas besoin de courage. Et pour affronter ce qui n'est pas encore, on n'a pas besoin de courage. Puisque d'une part,
le danger n'est plus, et d'autre part, le danger n'est pas encore. Donc, on n'a pas besoin de courage pour affronter cela. Bon, gardons aussi à l'esprit que l'espérance peut renforcer ou soutenir le courage. Aristote, que nous avons déjà cité, disait qu'il est plus facile d'être brave quand on espère l'emporter. Un boxeur de poids lourd qui doit affronter un adversaire coriace, s'il n'espère pas l'emporter, il commence le combat déjà vaincu. Donc, le courage peut soutenir, l'espérance peut soutenir le courage. Et il est plus facile de surmonter la peur de l'effort lorsqu'on espère réussir. Mais il faut savoir aussi que l'espérance n'est pas le courage. Et d'ailleurs, c'est quand on manque l'espérance qu'il faut être courageux. Il est bon de garder également à l'esprit que le courage est nécessaire pour garder la mesure de ce qu'il faut réaliser. Parce que finalement, il s'agit de proportionner les risques encourus avec la fin recherchée. Proportionner les risques encourus avec la fin recherchée. Et à cet égard, il est, par exemple, bien et louable, on le sait tous, de risquer sa vie pour une cause noble. D'ailleurs, l'histoire de l'humanité nous prouve cela. Combien de personnes n'ont pas risqué leur vie pour faire triompher une cause noble au service de l'humanité tout entière. Mais il faut aussi dire qu'il est absolument déraisonnable de risquer sa vie pour des outils, pour des causes qui n'en valent pas la peine, ou par simple fascination du danger. Ce qui permet donc de distinguer le courageux du téméraire. Parce que le courage est au milieu des deux extrêmes, la peur et la témérité. Le lâche est trop soumis à sa peur et le téméraire, quant à lui, est trop insouciant de sa vie ou du danger. Le courage se trouve au milieu de ces deux. Et le courage doit être tempéré par la prudence. Et dans certains cas, la fuite du danger peut révéler autant de courage que le combat. Parce que parfois fuir n'est pas un acte de lâcheté. Parfois fuir est un acte de courage. Un autre point à signaler est le suivant, c'est que le courage peut servir au bien. Mais le courage peut malheureusement servir aussi au mal. Et dans ce cas, le courage perd sa valeur de vertu. Parce qu'une vertu ne peut servir au pire. Une vertu ne peut être indifférente aux valeurs. Donc, le courage doit servir au bien. Évidemment, vous pourriez me demander, mais pourquoi il nous parle de courage? Nous parlons de courage parce que pour accomplir nos devoirs de citoyens, pour mener une vie exemplaire, honnête, tout ce que nous avons dit dans les précédentes vidéos, il faut du courage. Il faut du courage pour accomplir ses devoirs. Il faut du courage pour accomplir ses devoirs de citoyen. Il faut du courage pour accomplir ses devoirs d'État. Il faut du courage pour être un bon citoyen et mener une vie exemplaire. La règle étant d'accomplir ses devoirs que l'on en ait envie ou non. Accomplir ses devoirs que l'on en ait envie ou non. Cicéron, un autre esprit élevé, grec, disait à cet égard, et nous citons, « Dans les affaires publiques comme dans les affaires privées, au forum ou sous le toit domestique, dans les engagements que l'on prend avec soi-même ou avec les autres, le devoir est partout. L'observer est l'honneur dans la vie, mais le violer est une honte. » Donc Cicéron nous dit que ne pas accomplir son devoir est une honte. Et donc, armons-nous tous de courage pour accomplir tous les jours et partout nos devoirs en tout temps et en tout lieu pour fuir tout ce qui nuit aux autres et à la collectivité afin que notre vie soit recouverte
non pas d'une chape de plomb, mais que notre vie de devoir accompli soit recouverte de ce linge doré qui entoure toute vie honorable.